Par exemple, se poser la question, est-ce que la vie est courte ou la vie est longue? Bon, ça, c'est déjà très mignon de se poser la question, puisqu'en général, on n'a pas que ça à faire. C'est une philosophie, des questions sur lesquelles on ne se penche pas toujours, des petits problèmes, souvent parce que c'est des sujets angoissants, hein, mais traités de façon mignonne. C'est un mélange de rouge et de jaune. C'est-à-dire le sang et le soleil. Et puis du blanc, bien sûr. En chanson, j'arrête pas de faire des collages aussi, des choses qui vont pas forcément ensemble, mais qui créent un élan, une énergie. Cette voiture, oui, il y a mon visage et puis le Monsieur Rose. J'adore ça, oui, j'ai mon permis B depuis 1986. Je n'ai pas eu d'accident pour l'instant. C'est quelque chose de complètement adorable. Aller plus loin dans le monde parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il allait à sa perte. Non, je ne pense pas. Le minionisme existait avant moi. Des hommes les grottes de Lascaux, Jeff Koons, en passant par Botticelli ou Magritte. L'art est souvent passé par le minionisme sans qu'il y ait besoin de moi. Moi, j'ai appelé ça minionisme pour moi, pour lire ce que je faisais, pour comprendre ce que je faisais. Minionisme parce qu'il y a le danger, le risque de la dictature, que les ismes ont quasiment tous connu, du communisme au surréalisme. C'est devenu très rapidement une dictature. Donc j'aimais beaucoup, disons, la rencontre, on parlait de rencontre entre deux objets étrangers, entre, en l'occurrence, ce qui est mignon et le danger d'une dictature. Ça me plaisait beaucoup de finir en isme. J'ai utilisé leurs jouets, qu'ils ont reconnus bien sûr, et puis aussi quelques sculptures en céramique que j'ai utilisées. Ils m'en veulent pas, mais quand même, ils sont pas loin quand même de me traîner devant les tribunaux. Bien sûr, ce qui est bien normal, hein, mais je trouve ça pas très mignon. Oui, il y a quelque chose d'un mignoniste qui peut se rapprocher aussi de l'art brut. Vraiment, il dessine mal. Hein. Oh là là, c'est horrible. Mais c'est pour ça que je l'aime. Non. Non, pas des Philippe Catherine, des guimauves. C'est ce que je souhaite à chacun. Le devenir guimauve. Là, on m'a proposé une exposition. Ça tombait bien parce que j'étais en plein à faire des trucs. Des dessins, des sculptures. Donc ça tombait exactement au bon moment. J'ai dit, allez banco. Et puis après on m'a dit, oui, au bon marché, vous pourrez avoir des équipes qui travaillent avec vous. Oh, des équipes formidables. Et c'est vrai qu'ils m'ont pas menti. Il y avait tout un... Moi je travaillais seul aussi, avec Philippe Evenot qui m'a beaucoup aidé. Aussi, avec un ami à moi. Et puis aussi, il y a des équipes, des fois, ils étaient une soixantaine sur les sculptures, dans les bureaux aussi. On a travaillé ici dans les open space, avec plein de gens. Et puis, jusqu'à avoir cette maison roulante, itinérante, à mon effigie.